Cette vidéo s'adresse aux TDAH et aux adultes tout particulièrement parce que techniquement il n'y a pas d'enfants ici. Je voulais savoir à partir de quel âge vous avez su que vous étiez atteint de troubles TDAH. À partir de quel âge vous avez eu le courage de vous faire diagnostiquer. À partir de quel moment vous avez dit « Oh, peut-être que je suis un peu différent des autres et peut-être que j'aurais besoin d'aide ». Parce que grâce à TikTok ou à cause de TikTok, on a toute cette vague de personnes qui pensent qu'ils sont soit HPI, soit HPE, soit TDAH, qui ont des troubles, etc. Il y a des gens qui s'inventent des troubles, il y a des gens qui ont vraiment des troubles. Je ne suis pas là pour démêler le vrai du faux. Je suis à un stade dans ma vie où tous les jours je me pose des questions sur certaines de mes différences, sur certaines façons de faire ou sur mon mode de vie ou comment mon corps, mon cœur et ma tête réagissent. Et je me rends compte qu'il faut un sacré gros courage pour passer cette barrière psychologique de soit d'avoir honte, soit d'avoir peur d'avoir certaines réponses. Et aussi, je ne veux pas être arrogante et penser que mon auto-diagnostic pourrait être vrai, réaliste. Et donc du coup, j'ai besoin de votre aide. De manière volontaire, je ne vais pas énoncer pour quelles raisons je pense que j'ai peut-être certaines particularités. Parce que je ne veux pas avoir la police des médecins ou des gens qui sont là pour me juger ou quoi en commentaire. C'est pas le but. Mais je veux vraiment savoir à partir de quel moment vous vous êtes dit stop, en fait j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. À partir de quel moment où c'était soit trop lourd à porter, soit il y avait trop d'incompréhension, soit en fait vous aviez besoin de réponses, ou est-ce que justement votre diagnostic il est venu parce que souvent vous avez eu un enfant et que votre enfant a été diagnostiqué et du coup on vous a dit bah, peut-être que en tant que parent vous l'avez aussi, etc. Ça, c'est pas forcément uniquement pour le TDAH, mais pour plein d'autres choses et voilà. Encore une fois, je sais que l'autodiagnostic, il peut pousser à tout à son contraire, mais ça passe souvent par là en premier temps. Et si jamais vous avez été diagnostiqué à Paris, qui êtes-vous allé voir? Et donnez-moi des conseils en fait, je pense que ça peut aider plein de gens.